Ici c'est Panini, nous sommes Panini et nous allons gagner. Allez Panini, qui saute pas n'est pas Panini, ni. Au nord c'était Panini, qui c'est les plus forts évidemment Panini. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui prouve que 2021 va être meilleur que 2020. À peine 4 jours et 2021 est oublié, ça y est, terminé. Je m'explique, hier, j'étais tranquillement sur mon canapé en train de regarder Twitter. Et là, je vois quoi? Un tweet qui pop comme ça de Panini Comics qui annonce la sortie cette année d'un omnibus consacré à Ultimate Spider-Man. Les mecs, ils te lâchent ça comme ça, sans prévenir, froidement. Toi, t'es là, tranquille chez toi, et eux, bam, ils te disent « Ah, réédition de Ultimate Spider-Man au mois de juin ». Genre nous, ça fait des années, on est dégoûtés de ne pas pouvoir avoir notre collection Ultimate Spider-Man au complet parce que certains tomes sont introuvables et que j'ai pas trop envie d'hypothéquer mon appart pour l'acheter sur le bon coin. Et eux, Panini, dans le plus grand des calmes, ils te lâchent une bombe comme ça, sans sommation, hop, ils sont là, headshot, ils te mettent à terre. Bah ouais, pour eux, tout va bien, normal. Plus sérieusement, c'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les lecteurs qui n'ont pas encore eu la chance de lire ces épisodes de Spider-Man dans l'univers Ultimate, qui est donc une terre alternative chez Marvel. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, puisqu'on n'aura pas besoin de lâcher des centaines d'euros pour des deluxe sur les sites de vente comme Le Bon Coin ou Vinted, où certains spéculateurs ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Bon, même s'il faudra sortir quand même un petit billet pour avoir tous les omnibus, mais moins que ce que réclament les escrocs sur internet parce que c'est rien d'autre que des escrocs. Et enfin, une bonne nouvelle car ça signifie que Panini écoute parfois les lecteurs puisque ça faisait un moment que les épisodes d'Ultimate Spider-Man étaient demandés par de nombreux fans. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je parlais des spéculateurs et c'était marrant de voir hier, lorsque ça a été annoncé, comment bizarrement, ceux qui vendaient leur Deluxe ont comme par magie, tu sais, baissé leur prix. Genre les mecs, ils vendaient les tomes 200 €. Et là, après qu'on ait appris que l'omnibus allait sortir, et ben les mecs, ils réduisaient leur prix, ça devenait 50 balles. Du coup, si vous manque certains tomes en Deluxe, bah, c'est peut-être l'occasion de les choper à prix plutôt décent. Pour en revenir à ce premier omnibus, qui en appelle d'autres du coup, qui devrait sortir en juin s'il n'y a pas de report, on aura le droit à quoi exactement? Bah, il regroupera les 39 premiers épisodes de la série écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par Mark Bagley. Mark Bagley, c'est le même monsieur qui a dessiné le très bon Spider-Man, l'histoire d'une vie, et que d'ailleurs j'ai très bien classé dans mon top des comics de 2020, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Le lien s'affiche en haut, normalement en haut de l'écran, si j'ai pas oublié de le mettre au montage. Sinon, tu cherches vite fait sur ton clavier, Comics Guardian, Top Comics 2020, tu vas le retrouver sur ma chaîne, aucun souci. Les gars, vous avez vu ou pas le petit placement de produit rapide comme ça, tac tac tac. Et pour en revenir du coup à l'omnibus, en plus des 39 épisodes, on aura l'épisode 1/2. Ce qui nous donnera donc un beau bébé de 1000 pages. Franchement, là je dis bravo Panini, parce que 70 €, effectivement c'est une somme, mais quand on voit la pagination, on se dit que ça va. Pour 70 €, on aura l'équivalent de 3 Deluxe, je pense, qui sont eux à une trentaine d'euros. Donc finalement, si on fait le calcul, on est plutôt gagnant. Alors, si vous voulez lire du Spider-Man moderne, foncez. Si vous n'avez jamais lu du Spider-Man, foncez. Vous allez vivre les débuts de l'araignée, mais pas dans les années 60, comme lors de la création du personnage. Et parfois, je sais, enfin, il y a les intégrales, mais parfois, ça peut être un petit peu difficile de se lancer dans Spider-Man en lisant les premiers épisodes parce que le style graphique, même s'il est plutôt pas mal, c'est pas ce qui ressemble, c'est pas du Jim Lee, c'est pas du Olivier Coipel, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais là, vous allez clairement pas être dans les années 60, mais plutôt dans les années 2000, comme ce qui a été fait d'ailleurs pour les Avengers dans la série Ultimates de Mark Millar, que je vous conseille aussi d'ailleurs. Et si vous êtes fan du MCU et que vous regardez cette vidéo, bah, ça devrait vous rappeler quelques petits trucs. Alors, personnellement, je ne connais pas les quantités que va prévoir Panini, vous vous en doutez bien, mais si vous voulez vraiment lire Ultimate Spider-Man, ne tardez pas trop, soit à le précommander, j'ai déjà vu que certains sites proposaient de le précommander, soit à l'acheter le jour de sa sortie ou la semaine de sa sortie, parce que malheureusement, les spéculateurs là ont pris un coup sur la tête, mais eux, ils vont clairement pas attendre, et si vous le loupez,
et qu'il n'y en a plus, bah, vous allez plus payer 70 €, mais beaucoup plus. Donc franchement, faites pas l'erreur et ne faites pas le bonheur des spéculateurs. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. On approche lentement, mais sûrement des 1000 abonnés et je vous en remercie vraiment. Avant de partir, du coup, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Lâche un petit commentaire et voilà. Ciao!